Quand on pense à la Grèce antique, on imagine souvent des guerriers en armure ou des dieux tout-puissants. Pourtant, au milieu de tout ce tumulte, certains Grecs prenaient le temps de réfléchir calmement à la vie. C'est justement ce contraste étonnant entre le chaos des batailles et la tranquillité des philosophes qui rend cette époque fascinante. On va découvrir comment, dans un monde agité, la sagesse et la sérénité pouvaient aussi avoir leur place. Voici Pyrrho, un homme dont la sérénité était si impressionnante qu'Alexandre le Grand lui-même venait le rencontrer avant les batailles. Mais attention, il ne cherchait pas de conseils stratégiques. Il voulait juste ressentir ce calme incroyable, cette absence totale de peur qui émanait de Pyrrho. Imaginez être tellement zen que même les plus grands conquérants veulent s'inspirer de vous. Au début, la vie de Pyrrho n'avait rien d'exceptionnel. Il était simplement peintre, sans reconnaissance ni pouvoir particulier. Mais tout a basculé à ses 30 ans, lorsqu'il a décidé de rejoindre l'armée d'Alexandre. Sur le champ de bataille, il s'est retrouvé plongé dans des situations périlleuses, mais il a su garder un calme impressionnant face aux dangers. Cette expérience a marqué un tournant décisif dans sa vie. De retour en Grèce, Pyrrho attire rapidement l'attention de nombreux hommes influents, tous intrigués par son incroyable sérénité. Ce qui fascine, c'est qu'il n'a ni richesse, ni titre officiel, ni armée à ses ordres. Pourtant, sa réputation ne cesse de grandir, simplement grâce à son calme inébranlable. Les gens viennent de loin pour découvrir son secret, prouvant que parfois, la véritable force ne réside pas dans le pouvoir traditionnel. Pyrrhon a dévoilé sa méthode. Il a remarqué que la plupart des gens se rendent nerveux parce qu'ils cherchent l'approbation des autres ou qu'ils ont peur d'avoir l'air ridicule. Lui, il proposait une autre voie, qu'il appelait l'ataraxie. C'est un état où plus rien ne peut vraiment vous déstabiliser, peu importe ce qui arrive autour de vous. En gros, c'est comme si vous deveniez imperméable au stress et au jugement des autres. L'ataraxia, ce n'est pas simplement contrôler ses réactions, mais arriver à un point où il n'y a plus rien qui nous fait réagir. Pyrrho, lui, avait une méthode toute simple. Avant chaque situation stressante, il se posait la question: quel est vraiment le pire qui puisse arriver ici? Cette petite astuce permet de relativiser et de désamorcer pas mal de stress du quotidien. Finalement, on se rend compte que la plupart du temps, le pire n'est pas si terrible que ça. En affrontant honnêtement le pire scénario possible, Pyrrho s'est rendu compte qu'il pouvait s'en sortir, quoi qu'il arrive. Cette prise de conscience lui a permis de se libérer de la peur qui le paralysait. Adopter ce genre d'état d'esprit, c'est retirer tout pouvoir aux situations extérieures sur nos émotions. On se sent alors plus léger et prêt à avancer, même face à l'inconnu. Un étudiant a lancé un défi à Pyrrho en lui posant une question sur la peur du regard des autres. Pyrrho a simplement répondu: et alors? Cette petite phrase invite à pousser nos peurs jusqu'au bout pour voir ce qu'il se passerait vraiment. Souvent, on se rend compte que la conséquence redoutée n'est pas si grave, et que la peur perd alors toute sa force. C'est une astuce simple, mais redoutablement efficace pour relativiser nos angoisses du quotidien. La méthode est simple. Il suffit de pousser chaque peur jusqu'au bout. Imaginez ce qui pourrait vraiment arriver. Une fois que vous avez fait ça, la pièce et les gens qui s'y trouvent perdent tout leur pouvoir sur vous. Vous devenez alors inébranlable. Et parfois même, c'est vous qui impressionnez les autres. C'est fou comme affronter ses peurs peut tout changer dans une situation. Je me souviens de mon tout premier job dans la vente, où chaque interaction me mettait une pression folle. Un jour, face à un client particulièrement tendu, j'ai décidé d'essayer la méthode Pyrrho. Plutôt que de réagir au quart de tour, j'ai pris une grande inspiration et appliqué ses conseils. À ma grande surprise, la tension est retombée, et j'ai pu gérer la situation avec assurance. C'est là que j'ai compris la force de rester calme, même quand tout s'emballe autour de soi. En assumant tranquillement ses responsabilités, le narrateur a transformé l'ambiance du bureau. Plutôt que de céder à la panique, il a choisi de garder son calme, ce qui a surpris ses collègues. Petit à petit, les autres ont commencé à le traiter avec plus de respect et de confiance. Cette attitude posée a prouvé que rester serein peut vraiment influencer la façon dont on est perçu au travail. Pour atteindre l'ataraxie, il ne s'agit pas simplement de rester zen quand tout s'emballe. L'astuce, c'est d'oser imaginer le pire scénario possible, d'aller au bout de ses peurs avant que le stress n'arrive. En faisant ça, on se prépare mentalement et on désamorce l'effet de surprise. Résultat, quand la pression monte, on reste solide, parce qu'on a déjà traversé toutes les tempêtes dans sa tête. Le secret à retenir, c'est que la pièce n'a de pouvoir que sur ceux qui attendent quelque chose d'elle. Si tu entres sans rien espérer, tu changes complètement la donne. Essaie d'arriver sans besoin particulier, et tu verras, l'ambiance se transforme presque comme par magie. C'est une astuce simple, mais qui peut vraiment tout changer dans tes interactions quotidiennes. Pour finir, n'hésitez pas à tester la méthode de Pyrrho dans votre quotidien. Garder son calme, c'est vraiment un super pouvoir accessible à tous. Il suffit juste de changer un peu sa façon de penser avant d'affronter des moments stressants. Avec un peu d'entraînement, vous verrez que rester zen devient de plus en plus naturel. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui?